Il était milliardaire. Famille, quand je vois tout ce qui se passe dans notre pays avec cette histoire d'immigration Canada, loterie américaine, ça me fait couler les larmes. Je sais que pendant que je coule les larmes, les heureux élus sont contents. Avec raison. Parce qu'enfin, ils trouvent une opportunité de s'évader et d'aller conquérir des nouvelles horizons. Voilà. C'est le souhait de tout un chacun, de réussir. Mais il y a certains qui viendront dire que oh, les Occidentaux, ils nous pillent, ils exploitent notre bois, le diamant, l'or, l'uranium. Pour moi, ça ne me regarde pas, hein, parce que je sais que la meilleure matière d'un pays, c'est sa substance humaine. Oui, c'est la matière grise qu'un pays a besoin pour se développer. Mais nous, chez nous, on laisse cette matière grise s'évaporer. Cette affaire d'immigration Canada et loterie américaine là est un outil pour nous extirper, pour extirper de notre pays. Ça veut dire quoi? Des génies. Les génies, dis donc. Vous voyez dans cette histoire d'immigration Canada et loterie américaine là, au moins 80% de ceux qui réussissent sont des génies. Ouais, sont des gens qu'on a étudiés, on a vu que ceux-ci peuvent servir. Et nos dirigeants sont là, ça ne les dérange pas. Et au contraire, ça les arrange. Ils sont là, ils voient nos meilleurs partis. Les meilleurs médecins, ils partent. Les meilleurs enseignants partent. Les meilleurs sportifs, dehors. Les meilleurs ingénieurs, dehors. Oui, on laisse le vrac. Mais le vrac est facile à diriger. Parce que dès le départ, eux qui étaient appelés à organiser le jeu ont truqué à la base. Vous voyez les grandes écoles qui doivent normalement former le peuple afin de prendre la relève d'une manière normale. Ils ont truqué le jeu. Ces grandes écoles sont saturées par leurs enfants. Quand vous entrez dans les grandes écoles qui doivent normalement former nos ingénieurs, nos administrateurs, les qui sont là-bas, si ce n'est pas les enfants des ministres, des DG de société, des politiciens et les enfants de ceux qui ont de l'argent, qui tapent le cash sur la table, pape, pour faire intégrer leurs enfants. Hein? Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien quand vous voyez, c'est-à-dire la matière grise la plus importante d'un pays. Donc, c'est-à-dire s'évader, prendre un chemin de non-retour. Donc, comme ils sont partis là, on l'a jugé. Les Occidentaux ne sont pas fous. Oui, 80% de ceux qui partent là, c'est des gars prêts, des gars qui ont un avenir radieux. Ce sont eux qui gagnent les histoires de loterie américaine, Immigration Canada. Alors, quand tu montes ton dossier, on vérifie, on voit que celui-ci là, il peut servir. C'est les gars qui sont encore jeunes. Ils ont le cerveau prêt. Et on les enlève pour aller développer ailleurs. Et on s'attend à l'émergence 2035. C'est ça, de qui se moque-t-on? Hein? Même là, les petits concours de police, gendarmerie, hein, il faut que les parents aillent s'endetter à hauteur de millions pour payer, pour que les enfants intègrent. Et quand ces enfants sortent de l'école, vous pensez qu'ils vont rendre quel service? Ils vont sortir qu'avec la machette, disons. Hein? Ils coupent tout le monde. Bah, il faut qu'ils récupèrent les dos pour rembourser les dettes. Vous voyez un pays où on nomme un ministre. Quand on connaît tous les salaires de ministres dans notre pays. Hein? Mais le gars s'arrange, c'est-à-dire il pose 50 bâtons pour fêter sa nomination. Vous pensez que c'est sérieux ça? Pendant ce temps, je suis dans un pays où, quand on nomme un ministre, sa famille pleure. Parce qu'on lui a mis dans les problèmes, les gars. On lui a mis dans les problèmes. Ici, quand on nomme un ministre, il est dans les problèmes parce qu'il est obligé de travailler et vivre de son salaire. 105 francs de plus. Tu détournes. En fait, la société civile ici, là, c'est la mafia, non? Ici, la société civile, c'est la mafia. Mais dis donc, ça ne vous dit rien de voir comment on vient extirper vos génies pour aller développer les autres pays devant vous. En fait, ça leur convient, non? Parce que quand on trie les cerveaux, ceux qui restent là, ils sont faciles à manipuler. On dit monte, il monte. On dit descend, il descend. Quand on veut parler, il dit qu'il veut voir ses enfants grandir. Tu vas voir ton enfant grandir et finir au bar. Moi, je m'adresse ici là, à ceux qui sont dans les bars, dans les maisons de joie, dans les maisons de salles là. Hein? Vous pensez que quel avenir nous attend? Quel avenir nous attend dans notre pays là?
Soyons sérieux. À un moment donné, interpellons nos gouvernements afin qu'ils puissent travailler à nous servir, nous. Nous sommes leurs patrons. Ils travaillent pour nous, les gars. Dans un pays normal, ils sont à notre service. Hein? Vous ne comprenez pas que le pouvoir, c'est vous. Hein? Vous ne comprenez pas que c'est vous qui devez normalement dicter la ligne à suivre. Vous êtes là, chacun est dans son coin, machin, truc. On ne demande pas à quelqu'un de faire ce qui n'est pas normal. Faites ce qui est normal en face de celui qui est en train de faire ce qui n'est pas normal. Et là-bas au pays, s'il y a des gens qui font ce qui n'est pas normal, ce sont nos gouvernants. Nous, le bas peuple, nous faisons ce qui est normal. Hein? La preuve est là. On nous crie chaque année que 25 000 emplois, 60 000 emplois. Les 25 000 emplois là, c'est le nombre de benskins, le nombre de motos qui sont passés au port. Donc quand 25 000 motos entrent, on pointe là 25 000 emplois. Pourquoi vous ne faites pas autrement? Ils savent que vous travaillez, donc vous êtes dans la norme. Ceux qui ne sont pas dans la norme, c'est eux. Ce n'est pas nous. S'il y a quelqu'un qui doit aller en prison, s'il y a des gens qui devraient normalement vouloir voir leurs enfants grandir, ce sont ceux qui nous dirigent, pas nous. Ce sont eux qui font mal depuis la nuit des temps et ça ne fait que persister. Je ne veux pas m'énerver. Il était milliardaire, portez-vous bien, ciao, on a ça.